Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, le soir est proche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons l'évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme le disait au début de cette Eucharistie, les lectures d'aujourd'hui nous parlent de la résurrection de Jésus. C'est comme si nous sommes encore le jour de Pâques, bien que la première lecture, avec la déclaration de Saint Pierre, commence avec le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et qui leur a donné la force de témoigner. Ils sont sortis, eux qui s'étaient enfermés dans la maison, ils sont sortis et ont commencé à parler de Jésus-Christ ouvertement, à parler de la vérité de la résurrection. Ils n'ont plus peur, à commencer par Pierre, qui était allé jusqu'à renier Jésus-Christ. « Non, je ne le connais pas. » Et voilà cette fois-ci qu'il a toute la force d'annoncer la seigneurie de Jésus-Christ, que Dieu est Seigneur, Dieu l'a ressuscité, lui qui avait été condamné par les hommes. Et voilà qu'il est Seigneur et que tout le monde doit croire en lui. Oui, quand on n'a pas encore bien reçu l'Esprit Saint, on a peur.
ou quand on ne veut pas obéir à l'Esprit Saint, on a peur. On a peur de témoigner. On a peur de montrer qu'on est chrétien. On a peur de montrer que Jésus est le seul Seigneur. Quand on veut suivre ce que le monde veut nous présenter comme des petits dieux, alors à ce moment-là, on s'éloigne de la vérité de la résurrection, de la vérité de la vraie vie, la vie du Seigneur. C'est ce que nous lisons dans cet évangile, où nous voyons les disciples, comme on les appelle les disciples d'Emmaüs, deux disciples qui partent. Ils partent de Jérusalem. Jérusalem, la capitale de la Judée, où Jésus avait été crucifié et où Jésus avait été ressuscité. Ça fait 3 jours. Les autres du groupe des disciples sont allés au tombeau. Ils ont remarqué la réalité de la résurrection. Ils ont trouvé le tombeau vide. Et même les anges ont déclaré que Jésus qui a été enseveli là-bas est ressuscité. Ils sont venus annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Les autres ont cru. Et voilà que les 2 autres alors, ils tournent le dos à Jérusalem. Ils s'en vont. Ils retournent dans leur réalité de chaque jour où ils vivaient avant d'avoir compris qu'ils devaient suivre Jésus-Christ. Et jusque-là, ils n'ont rien compris. Comme tous les Juifs, ils croyaient que le Messie attendu était un Messie fort qui devait venir pour libérer Israël. Ils le disent eux-mêmes. Donc, en route, en retournant chez eux, ils parlent. Mais quand même, ils parlent de l'événement récent qui s'est passé il y a quelques jours, 3 jours. Ils se retournent chez eux, mais quand même, ils font des commentaires. Chers frères et sœurs, quand nous sommes ensemble, de quoi parlons-nous? Comme Jésus a posé la question. De quoi discutiez-vous? De quoi causiez-vous? De quoi parlons-nous quand nous sommes ensemble en famille? De quoi parlons-nous quand nous sommes ensemble dans nos communautés ecclésiales de base, si ça existe encore? De quoi parlons-nous quand nous sommes dans nos mouvements d'action catholique et d'autres groupes de prière? Est-ce que c'est de Jésus que nous parlons ou nous parlons d'autres affaires? Et même aux incroyants, même aux païens, on devait parler de Jésus-Christ, qu'ils comprennent ou pas, mais on devrait parler de Jésus-Christ. Parce que eux aussi, les 2 disciples d'Emmaüs, ils parlaient de Jésus, mais bien qu'ils n'avaient pas compris, mais quand même ils parlaient de lui. C'est pour cela qu'il les rejoint sur la route et il suit leur conversation. Il fait semblant de jouer à l'ignorant, de jouer à quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, quand il demande de quoi il parlait, voilà, maintenant, il raconte tout. Ils sont étonnés que lui, il ne connaît pas. Curieusement, c'est Jésus lui-même qui connaît ce qui s'est passé parce qu'il était le vrai sujet de ce qui s'est passé. Mais il leur laisse parler, de parler de leurs errances, parler de leurs déceptions, parler de leur découragement. Ils exposent tout comme des malades qui vont chez un médecin. Et voilà, ils avaient bien trouvé. Chers frères et sœurs, Jésus sait de quoi nous avons besoin. Jésus connaît tous nos désirs et nos besoins. Mais il veut que nous parlions, que nous racontions nos histoires, vraies ou fausses, que ça sorte de nos cœurs, que nous soyons aussi les acteurs de ce qui est en nous. Il faut parler pour qu'ils puissent entendre, comprendre nos préoccupations et nous expliquer et agir en notre faveur comme il a fait avec ses disciples d'Emmaüs. Alors, on ne peut pas parler si on n'arrive pas à rencontrer ou à accueillir, à accepter de marcher avec Jésus. C'est dans la prière qu'on peut dire tout ça, qu'on peut raconter nos préoccupations à Jésus-Christ. Et aussi, alors, ils se sont lancés à parler
à parler de leur fausse compréhension des Écritures jusqu'à ce que Jésus lui-même prenne la parole pour leur expliquer les explications de la parole de Dieu, des Écritures, en commençant par les livres de Moïse, les prophètes, que tout parlait de son Messie, un Messie qui devait venir pour souffrir et ne pas être retenu par la souffrance, mais atteindre la gloire éternelle. Jésus marche avec eux, pas à pas. Il marche à leurs pas. Il ne reste pas derrière et ils ne prennent pas le devant. Il est toujours avec eux. C'est vers la fin du voyage qu'il va faire semblant de partir. Heureusement, eux, ils ne veulent pas qu'il les laisse. C'est tout à fait normal. Quand quelqu'un t'a bien parlé, tu peux pas le laisser. Tu as toujours envie d'entendre ces belles paroles. C'est pour cela qu'ils veulent retenir Jésus, qui n'avait pas reconnu avant. Maintenant, alors, quand il va avec eux, c'est à table qu'ils vont le reconnaître, à la fraction du pain, parce qu'ils avaient été habitués à la fraction du pain avec Jésus, à la fraction du pain, à la scène, c'est-à-dire au repas partagé. Là, ils le reconnurent. Au moment où ils le reconnurent, lui s'en va tout de suite, il disparaît. Il disparaît parce qu'il leur avait donné un enseignement aussi suffisant qu'eux-mêmes devaient aller donner aux autres. Le Seigneur agit toujours en notre faveur, même quand nous sommes dans le doute. Jésus est toujours avec nous, même quand nous ne le reconnaissons pas. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ? Il y avait Cléophas. Cléophas était l'époux de Marie. Marie qui était probablement la cousine de Marie, la mère de Jésus. Sa femme était en dessous de la croix à la mort de Jésus, avec la Vierge Marie. C'est-à-dire, il connaissait bien Jésus, il ne pouvait pas l'ignorer. Mais pourquoi cette fois-ci, il ne reconnaît pas Jésus? Lui et son compagnon dont on ne cite pas le nom, nous pouvons mettre le nom de cet autre compagnon. Chacun peut mettre son nom. Moi, je m'appelle Pascal. Alors, peut-être celui qui était avec Cléophas, c'était Pascal, qui connaissait Jésus, mais qui ne l'a pas reconnu. Pourquoi il ne l'a pas reconnu? Parce que Jésus qu'il attendait n'était plus la figure de Jésus que lui-même trouvait à côté. À son intérieur, il pensait à un autre Messie, un autre Jésus. Un Jésus pacifique n'était pas dans son idée. Mais cette fois-ci, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ont pris une mauvaise direction. La mauvaise direction est de tourner le dos à Jérusalem, tourner le dos à Jésus, tourner le dos à cet endroit de la vie, cet endroit qui a donné une nouvelle naissance, qui a donné une nouvelle vie, qui a donné un nouvel élan de la vie chrétienne. Ils tournent le dos, ils prennent la mauvaise direction. Ils veulent retourner chez eux sous la domination de ces fameux Romains qu'ils craignaient. Ils prennent la mauvaise direction parce qu'ils laissent la liberté que Jésus a offerte en ressuscitant d'entre les morts. Chers frères et sœurs, il y a des fois où nous prenons aussi de mauvaises directions. Quand nous sommes dans le péché, quand nous abandonnons le Seigneur, quand nous sommes dans la perversion, à ce moment-là, nous ne pouvons pas connaître et reconnaître Jésus, même si nous sommes des champions de la vie chrétienne. Une fois qu'on a abandonné, qu'on a tourné le dos à Jésus, une fois qu'on s'est laissé conquérir par les péchés, par les tentations du monde, à ce moment-là, on ne peut pas reconnaître Jésus. On reconnaît Jésus
quand on est dans la bonne direction. C'est pour cela que alors ces disciples ne l'avaient pas reconnu. Et une fois qu'ils l'ont reconnu, voilà qu'il disparaît, comme pour leur dire, maintenant, allez témoigner. Je vous transmets cette mission. Et comme ils étaient tout près de chez eux, ils croyaient qu'ils allaient se reposer, mais voilà qu'ils retournent directement à Jérusalem pour annoncer ce qu'ils avaient vu, pour annoncer que Jésus est vivant. Maintenant, ils ont compris la mission d'être disciples. C'est en fait la réalité de notre vie chrétienne. Nous venons à l'église, nous sommes convoqués par Dieu pour écouter la parole de Dieu. Souvent, quand on écoute, on ne comprend pas. Mais Dieu lui-même nous ouvre notre cœur à l'intelligence des Écritures, comme il a fait. Et une fois qu'on a compris les Écritures, c'est qu'on a commencé petit à petit à comprendre qui est Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'on le reconnaît à la fraction du pain à l'autel. Cette fois-ci alors, nous devons toujours aussi être attentifs à la parole de Dieu. Être très attentifs à la parole de Dieu et tâcher toujours de comprendre. C'est en comprenant qui est Jésus, qui a été présenté par la parole de Dieu, que nous comprenons qui est Jésus, qui donne son corps et son sang comme le pain de vie. C'est à ce moment-là qu'on peut comprendre pourquoi on est chrétien et à quoi on est choisi, pourquoi on est choisi, à qui est-ce qu'on est envoyé. Et tout de suite, ils ont compris qu'ils ne devaient pas rester là-bas. Ils sont retournés annoncer que Jésus est vivant. C'est pour cela aussi que nous, à la messe, nous comprenons qu'il est Jésus qui nous envoie. Quand nous quittons l'église, nous sommes envoyés comme des missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur à nos frères et sœurs. Nous sommes envoyés pour l'annoncer chez nous, à la maison. Peut-être que tu as ton conjoint ou ta conjointe qui n'y comprend rien, qui dit pourquoi est-ce que tu dois aller à la messe, il y a quoi là-bas? Ou tes enfants qui disent non, aujourd'hui c'est le moment d'aller à la piscine, nous devons aller au film, nous devons aller jouer au basket, par-ci, par-là. Ils ne veulent pas comprendre que la vraie vie est à l'église. Alors, comme ils ne sont pas venus, c'est toi qui es envoyé, parce que tu as compris qui est Jésus-Christ. Jésus t'envoie. Va dire à tes enfants, à ton mari, à ton épouse, que je suis vivant pour lui, pour elle, pour eux. Jésus est vivant pour tout le monde. Que les gens acceptent, qui n'acceptent pas que Jésus est mort pour eux, c'est la réalité. Il est mort pour eux, il est mort pour leur salut. C'est à chacun alors de nous de travailler à ce que nous puissions arriver à ce salut éternel apporté par Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous.